Bonsoir, bonsoir, bonsoir bien-aimés, bonsoir peuple de Dieu, bonsoir à tous nos auditeurs et amis internautes qui sont scotchés sur la radio FM, la radio des ambassadeurs de Dieu. C'est votre émission, La Révélation des Christ, c'est tous les jeudis, 20h, 21h. Vous pouvez inviter les personnes, les familles, les amis, les voisins à suivre cette émission. Si vous êtes en direct, si vous suivez cette émission en direct sur Facebook, partagez la vidéo à vos répertoires. Donc, partagez la vidéo. Permettez également à tous ceux qui sont hors du Cameroun, hors de Yaoundé, à être connectés à cette émission, La Révélation de Christ. Vous savez, nous sommes bénis. Plusieurs personnes qui suivent cette émission sont bénies. Et les témoignages de ces enseignements sont tout simplement légion. Il est encore là ce soir pour pouvoir nous parler. Lui, c'est le prophète Daniel Bokam. Permettez-moi de l'accueillir dans ce studio. Bonsoir, prophète. Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir ma fille, j'espère que tu vas bien. Je vais bien, prophète, et vous? Par la grâce de Dieu, je vais toujours bien. Voilà. Le prophète va bien. Donc je rappelle encore, si vous venez de tomber sur cette émission, c'est La Révélation des Christ, c'est tous les jeudis, 20h, 21h. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Vous êtes hors du Cameroun, vous suivez cette émission fidèlement. Invitez le maximum de personnes possible à être également bénies à cette émission. Plusieurs personnes sont bénies. Voilà, déjà avant de pouvoir continuer, on va élever la voix vers le Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ pour toute cette journée, pour ton peuple qui nous écoute. Merci pour ton partage et tes bienfaits dans nos vies. Que seule ta gloire ne cesse d'inonder nos vies, afin que ta main puissante se répande en nous, dans chacune de nos entreprises. Sois béni Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc ce soir encore, nous serons bénis par l'enseignement. Et si vous avez des questions à poser tout à l'heure par rapport au message, par rapport à quelque chose que vous n'avez pas suivi lorsque l'homme de Dieu sera en train de prêcher, vous pouvez appeler ou envoyer les SMS au 691 62 98 33, 691 62 98 33, ou alors le 675 48 13 79, 675 48 13 79. Voilà, donc sont nombreux fidèles qui vous suivent et certainement dans presque tous les coins, pas seulement au Cameroun mais également hors du Cameroun. Tout à fait, c'est l'œuvre de Dieu. Et le Christ a dit la parole, le ciel et la terre passeront, mais ces paroles, ma parole ne peut jamais passer. Et la parole de Dieu ne peut non plus être liée. Par conséquent, ce n'est pas mon œuvre. Si c'était mon œuvre, j'aurais dû ou j'aurais même renoncé depuis fort longtemps, compte tenu de toutes les situations que nous rencontrons dans le service. Mais chaque jour, le Seigneur renouvelle à moi sa force. Amen. Afin de pouvoir vous porter son message. Je viens ici tous les jours. D'aucuns pourraient penser que je viens perdre mon temps. Mais rassurez-vous, je suis au bon endroit et je travaille pour la bonne personne, parce que servir Dieu, c'est le seul qui paye à l'incomparable. C'est le seul qui paye à l'incomparable. Il n'y a pas son Dieu. Ce n'est pas quelqu'un avec qui tu auras des aérés, ce n'est pas quelqu'un avec qui tu vas avoir des prises de bec. Il faudrait juste que tu apprennes à connaître ton boss quand il t'a envoyé. Si tu es fidèle, il va te nourrir. Amen. Parce que c'est le Dieu de toute force, c'est le Dieu des esprits. Alors, je rends grâce à Dieu pour toi et pour moi aussi. D'accord, je rappelle que c'est La Révélation de Christ et vous pouvez poser des questions uniquement par rapport au message. Uniquement par rapport au message tout à l'heure au 691 62 98 33, 691 62 98 33, le 675 48 13 79, 675 48 13 79. Avant de pouvoir démarrer, de prendre le message, pour permettre également aux uns aux autres de prendre leur Bible, les cahiers, leur bic. Donc on va juste souffler un peu à musique avec un morceau du Saint-Esprit. Merci.
Oh Saint-Esprit, déverse sur nous en cette soirée une huile fraîche pour tous ceux qui sont connectés, pour tous ceux qui suivent la révélation de Christ. C'est tous les jeudis, 20h, 21h. Je rappelle encore aux uns aux autres, si vous êtes connectés, partagez la vidéo et permettez à ceux qui sont hors du Cameroun de pouvoir se connecter à cette émission et d'être bénis et restaurés, pourquoi pas. Vous savez, le thème de ce soir, c'est Connecte-toi. Et avant de pouvoir entamer le thème de ce soir, le prophète nous entraîne toujours dans un petit message. Et certainement, j'espère que vous êtes prêts de l'autre côté et que vous avez déjà vos Bibles en main. Prophète, nous sommes à vous déjà pour le message de ce jour. Je rends grâce à Dieu. Tout d'abord, j'aimerais saluer, adresser un salut particulier à mes fidèles auditeurs de l'autre côté de Nkolmeseng, à Maman Marie, Amen. Qui est bien étalée, bien assise en place, avec Marco Abriel, Marco Rouen, Boukam Kylian et Brunel, à qui je dis l'équipe choc. Toute mon équipe choc. Voilà. Gloire à Jésus pour Amen. toutes choses. D'accord. Voilà, ceci étant, peuple de Dieu, une fois de plus, je viens aujourd'hui te parler. Et je ne cesserai de te parler. Je ne cesserai de faire ma part parce que c'est ma part que Christ m'a donné comme mission. Va le dire. Va le dire, je ne sais pas comment j'ai fait pour me retrouver ici. Je n'ai pas aimé cette histoire. Je ne pourrais t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, mais je me retrouve dans une situation où je te parle aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je suis un élu de Dieu. Dieu m'a appelé pour son œuvre. Et lui seul a pris le soin d'être mon père spirituel. Lui seul a pris le soin d'être mon partage. Quand vous m'écoutez, si vous ne savez même pas, depuis l'âge de 8 ans que je travaille pour Dieu, ce que j'ai déjà eu à rencontrer sur ma route, quels sont mes challenges quotidiens. Et si je suis là, ça veut dire que Dieu est tout puissant. Je voudrais m'adresser à quelqu'un ce soir. Vous tous, peuple de Dieu qui nous écoutez, nous les hommes de Dieu, j'aimerais vous dire que ce qui est ton problème, personne n'est responsable. C'est toi-même qui es responsable de tes problèmes. C'est toi qui es responsable de tout ce qui t'arrive. Tu es responsable de ta vie. Parce que Dieu nous a donné une vie afin que nous puissions la défendre. La défendre signifie quoi? Ça signifie que il nous a donné un canal, un canevas que nous devrons suivre afin de voir la lumière. Si tu ne parviens pas à voir la lumière, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas bien. Généralement, soit c'est Dieu, pas généralement. Dans cette histoire, je voudrais vous dire, soit c'est Dieu qui est menteur, soit c'est toi. Mais je te rassure déjà prime abord, sans avoir à discuter, c'est toi le menteur. Tu te mens à toi-même. Le monde est fait de telle sorte que nous manquons tellement de respect à Dieu, nous n'aimons pas Dieu. Ne vous leurrez pas, n'essayez pas de porter des masques, parce que les hommes, la plupart d'hommes que vous voyez sur la terre portent des masques. Tout le monde veut participer à la table de Christ, mais personne ne veut porter la croix. Est-ce que vous pensez que cette histoire, vous devrez la prendre au premier degré, alors que Christ est venu porter sa croix, alors que Christ est venu, c'est l'enseignement que tu peux avoir. Voilà pourquoi Christ nous avait prévenu en nous disant que dans cette histoire, beaucoup ne seront pas sauvés. Et au dernier jour, il y aura une confusion. Il y aura même beaucoup de serviteurs de Dieu qui vont retourner leur veste. Pourquoi? Parce que l'antéchrist est déjà en pleine gestation. Pendant que vous cherchez encore, ou bien vous, je ne sais pas, rassurez-vous, c'est la fin des temps. L'antéchrist est dans l'église. Vous pensez peut-être que, quand on dit souvent, la mort de Christ est venue d'où? La mort de Christ est venue de l'église, des hommes de Dieu. C'est les hommes de Dieu qui ont tué le Christ. Ce ne sont pas des païens. C'est des docteurs de la loi qui maîtrisaient les Saintes Écritures, qui avaient intérêt
à tuer le Christ. Et le Christ avait dit que dans la fin des temps, l'œuvre de Dieu sera infectée. Et ce seront des faux prophètes qui prendront le dessus. Pas des fables, pas des fausses prophéties, pas des miracles. Et des miracles même qui s'accompliront au point de séduire et de détourner beaucoup d'enfants de Dieu de la lumière. Ceci, pourquoi? Parce que tu dois savoir que ne t'approche pas de Dieu parce que tu as des problèmes. Sinon tu resteras et tu auras toujours des problèmes. Les problèmes ne finissent jamais tant que tu es sur la terre. Alors si tu décides de t'approcher parce que rien ne va, pose-toi d'abord la question: quelle est ma relation avec Dieu? Ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est dû à quoi? Parce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Timothée 5, 22 qu'il faut éviter, surtout aux hommes de Dieu, évite de participer au péché détruit. C'est-à-dire que quand je suis venu ici à cette radio, je ne savais pas comment m'y prendre, comment procéder, quoi que ce soit. Mais le Saint-Esprit m'a dit, voilà, tu ne vas pas là-bas pour faire plaisir aux gens. Tu ne vas pas là-bas pour distiller ton message à toi. Tu vas là-bas pour parler de ce qui t'a été donné par notre Seigneur Jésus-Christ. La parole va leur révéler le mystère des choses cachées, parce que mon peuple périt faute de connaissance. Va leur dire qu'ils sont ignorants et refusent d'entrer dans la lumière. À cause de cela, je les ai rejetés. Évite de participer au péché des uns des autres. Pourquoi? Parce que quand vous voyez des hommes souffrir sur la terre, à tout homme de Dieu, évitons d'entrer dans un combat contre l'Éternel. Et beaucoup d'hommes de Dieu ont perdu leur grâce à cause de cette histoire où tu vas voir des gens venir devant toi, prier pour moi, ma vie ne donne pas. Tu vas arriver à l'hôpital, tu vois des cas, des situations qui arrivent aux gens, des situations tellement frustrantes. Tu vas voir des familles sont dans une limitation, dans une stagnation, et tu vas te lever, tu vas prier. Mais tu ne sais pas que c'est Dieu qui est en train d'exposer ces gens. Mais tu ne sais pas que leur problème, c'est le retour des flammes. Il y a une dame qui m'a appelé. Ce n'est même pas une Camerounaise. Elle m'appelle parce qu'elle est connectée à cette émission. Et elle me dit, homme de Dieu, je voudrais que tu pries pour moi parce que mon foyer bat de l'aile. Mon mari est sous le poids ou sous l'emprise d'un envoûtement. Le diable, c'est un chantre, c'est un serviteur de l'Éternel. Mais le diable l'a détourné au travers d'une femme. Et elle a coulé des larmes. Mais quand j'ai vu comment cette femme a coulé ses larmes, ça m'a ému. J'ai été ému de compassion pour elle et je lui ai dit, je vais prier pour toi, d'après ce que le Seigneur me révélera. Elle a dit, je sais que tu es prophète de l'Éternel et qu'il va t'exaucer. Alors, rendez-vous compte, peuple de Dieu, j'ai prié pour cette dame. Pendant que je priais pour elle, le Seigneur m'ouvre les yeux et me dit, cette dame pour laquelle tu pries là, c'est elle-même qui est le problème dans cette relation. Or, cette dame, c'est une femme qui prie, qui fait ci ou ça, mais le Seigneur me dit, c'est elle le problème. Son mari même, le monsieur en question est même délivré d'elle. Je l'ai délivré de ses mains. Yes. C'est elle le problème. Alors, il y a plusieurs cas comme ça. Et je me suis arrêté quand je l'ai rappelé, je lui ai dit, c'est toi le problème. Et elle ne m'a plus contacté depuis. Pourquoi? Parce que il est bien facile de se lever et dire, prophète, ma vie ne donne pas, je souffre, priez pour moi, faites ceci, cela. C'est un manque de respect total à l'encontre de Dieu et à l'encontre de soi-même. Derrière tout homme qui souffre se cache un incrédule qui ne veut pas servir Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain. Regardez un peu comment nous nous comportons. Personne ne connaît le jour de sa mort. Personne. Mais tu sais bien qu'un jour tu vas mourir. Mais beaucoup là ont peur de mourir. Pourtant tu sais que tu vas mourir tôt ou tard. Mais tu ne sais pas quand. Le souci que tu devrais avoir, c'est de te demander,
quand mon tour viendra, est-ce que je suis prêt à rencontrer mon Seigneur? Est-ce que ma relation avec mon Seigneur est au beau fixe? Est-ce que j'ai préparé ma vie pour que je puisse faire partie de ceux qui auront le privilège de se retrouver dans la Nouvelle Jérusalem, un monde paradisiaque où il n'y aura plus de frustration, où il n'y aura plus de maladie, où il n'y aura plus d'échecs, où il n'y aura plus de mort, où il n'y aura plus de vieillissement, où il n'y aura plus d'injustice. C'est ça le royaume que le Christ nous apporte. Et pour ce faire, il nous a demandé de pouvoir porter chacun sa croix, afin de participer à sa gloire. Mais tu refuses de participer à l'œuvre de Christ, mais tu veux la prophétie et la bénédiction et le miracle. Rassure-toi, on peut prophétiser sur toi et ces prophéties s'accomplissent. Tu n'entreras pas au royaume des cieux par des prophéties. Tu n'entreras pas au royaume des cieux de Dieu, de la Nouvelle Jérusalem, par le miracle. On n'entre pas là-bas parce qu'on a tellement prophétisé sur toi, ça s'est accompli. On n'entre pas là-bas parce qu'on a eu des miracles dans sa vie. On entre là-bas parce qu'on a cru en lui et qu'il s'est manifesté, il s'est révélé à nous. Christ, est-ce qu'il se révèle dans ta vie? Parce que dans toute vie où Christ est, il y a la lumière. Il apporte la lumière. Est-ce que ça signifie que je n'aurai pas de problème? Est-ce que ça signifie qu'il n'y aura pas de preuves dans ma vie? Bien au contraire. Ça signifie que dès qu'il y aura des problèmes, ce ne sont pas tes problèmes. C'est pour ça que Christ a dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donne du repos. Tu ne peux pas être en alliance avec moi, et c'est toi qui cherches encore des solutions. Je suis là pour toi. Personne ne peut te faire du mal tant que je suis avec toi. Amen. Ne promène jamais les regards inquiets. Mais tu n'es pas prêt à ça. Tu ne veux pas de ça. Tu veux la prophétie. Et alors, tu penses que la vie des uns et des autres, au lieu de regarder ta vie, tu veux regarder la vie des autres. Quand ça ne va pas, tu demandes, nous sommes venus accompagner les autres. Tu penses que le Dieu dont je te parle est dans l'émotion? Regardez quelque chose. Il est écrit que Dieu a dit dans les Saintes Écritures, au travers de ceux qui ont été avant moi, il est le Dieu des orphelins et le mari des veuves. Mais est-ce que vous connaissez le nombre d'orphelins qui souffrent? Vous connaissez le nombre de veuves qui sont méprisées, qui sont exposées à la honte et tout cela? Pourquoi la parole de Dieu ne s'accomplit-elle pas dans la vie? Dieu serait-il un menteur? Tout au contraire. Il est le père des orphelins qui croient en lui, qui le reconnaissent comme leur père. Amen. Si tu ne crois pas en Dieu, tu ne verras pas sa face. Il est le mari des veuves qui mettent leur confiance en lui. Si tu ne crois pas en Dieu, tu ne verras pas sa face. Voilà pourquoi il y a tellement de gens qui sont malades. Aujourd'hui, nous mourons. Pourquoi? Parce que la désobéissance a engendré la condamnation. C'est la désobéissance qui entraîne le péché, d'où la condamnation. Or, Dieu s'est levé, il a dit à l'homme, tu es poussière et tu retourneras poussière. Il n'a pas relevé encore une autre parole. Il nous avait condamnés à la mort certaine. Et si les choses en restaient là, ça veut dire que nous étions tous perdus. Mais cependant, comme la parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne jamais à lui sans effet, il a fallu que Christ maintenant vienne non seulement pas abolir, mais qu'il vienne apporter encore maintenant la vie au travers de la mort. C'est pour ça que nous sommes d'abord obligés de mourir afin de vivre. Parce que lorsque Dieu déclare ou prononce déjà quelque chose, elle doit d'abord s'accomplir. Et maintenant, il nous a dit que vous allez mourir, vous devrez, parce que Dieu a dit tu es poussière et tu dois retourner d'abord poussière. Le sacrifice de Christ sur la croix te permet maintenant de retourner à la poussière, mais de ne pas y rester. Cependant, ce sacrifice ne concerne pas tous. Il ne concerne que ceux qui croient en Jésus. J'aimerais te poser une question. Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu connais Jésus? Il ne suffit pas de prier. Il ne suffit pas de jeûner pour prier. Il ne suffit pas d'aller à l'église. Combien sont-ils dans des églises, mais qui sont si malheureux, qui sont frustrés, qui ne connaissent même pas
qui est Dieu, ce que Dieu fait, qui ne savent même pas que Dieu fait du mal aux gens. Combien sont-ils? Mais qui disent qu'ils sont dans le service de Dieu, mais ne savent pas que Dieu fait du mal aux gens. Quelqu'un va dire, ah, Dieu fait du mal aux gens, ben, je suis désolé pour vous. Méditez les Saintes Écritures, Dieu est clair là-dessus. Il envoie la bénédiction et il envoie la malédiction. La bénédiction, il a été clair, il a dit, c'est pour ceux qui me servent. La malédiction, c'est pour ceux qui ne me servent pas. Alors aujourd'hui, nous devons discerner et savoir distinguer qu'est-ce qui est la malédiction, qu'est-ce qui est la bénédiction. Et maintenant, comment se comporte la malédiction? Beaucoup ne savent par exemple pas que la malédiction, c'est la maladie. Beaucoup ne savent pas. On tombe malade parce que Dieu a dit que dès que vous allez me désobéir, Deutéronome 28, lisez, je vais envoyer la maladie sur vous. Beaucoup ne savent pas que la pauvreté, c'est la désobéissance qui engendre tout ça. Beaucoup ne savent pas peut-être que la limitation, l'échec et tout ça, ce ne sont pas des esprits, ce sont des conséquences. Quand tu te mets donc à prier que esprit d'échec, esprit de pauvreté, est-ce que l'échec est un esprit? L'échec est une conséquence. Est-ce que la maladie est un esprit? Tout esprit de mort précoce. La mort précoce n'est pas un esprit. C'est une conséquence de la désobéissance. Parce que nous sommes désobéissants, Dieu nous a maudits. Et pour ceux qui sont obéissants, Dieu a béni. Il dira, il a dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Cependant, tu sers Dieu, mais tu restes dans l'échec et la limitation, il y a un problème. Que se passe-t-il? Je suis venu te dire ce soir, connecte-toi au sacrement, au Saint-Sacrement qu'est le Christ. Et Dieu se manifestera dans ta vie. Amen. Amen, amen. Merci pour cette exhortation. Je rappelle que c'est la révélation de Christ, hein, avant de pouvoir passer au message même du jour qui est connecte-toi. On va juste souffler encore un peu à musique. Donc, il est bon, il est très très bon de louer le Seigneur. Donc, si vous êtes à la maison, vous nous écoutez, même dans vos véhicules, commencez à louer, mimer la chanson. On va danser un peu pour la gloire du Seigneur. Luc chapitre 24, à partir du verset 13, il est écrit: Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: Es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem, ne sachant pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Il lui répondit: Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur ont apparu et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire
tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant: reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur le déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent et il le reconnut, mais il disparut de devant eux. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. La dernière fois ici, je suis venu, j'ai évoqué un sujet. Je t'ai dit, le Seigneur m'a parlé par rapport à ça pour toi, pour t'apporter ce message sur la polygamie. Pourquoi les polygames ne participent pas à la table du Seigneur? C'est-à-dire que dans l'église, ils sont exclus parce qu'ils sont des polygames. Et la question que j'avais posée, c'était, ça voudrait dire que les polygames n'iront pas au royaume des cieux? C'est à nous les hommes de juger qui doit participer au sacrement ou pas? Non. Je reviendrai là-dessus parce que beaucoup ont mal interprété ou mal compris Paul. Alors, il y a encore une jeune sœur qui m'a demandé: est-ce que le ministère de la femme est valable? Parce que dans les Saintes Écritures, il est interdit à la femme de prêcher. Voilà des problèmes que vous avez, des problèmes inutiles. Hein? C'est pour ça que je ne cesse de dire aux gens qu'il faudrait faire attention. L'œuvre de Dieu n'a jamais changé. La dispensation n'a pas changé. Dieu a toujours parlé à ses élus par la révélation. Si Dieu t'a appelé à son œuvre, il doit te dire pourquoi il t'appelle. Oui. Ne confondez pas, il y a des dons. Il y a des dons que chacun de nous a. Nous avons tous des dons. Hein? C'est pour ça que je viendrai, il y a tellement à dire, peuple de Dieu, je viendrai vous enseigner sur le mystère des 7 cheveux de Samson. Pourquoi les cheveux de Samson? Pourquoi Dieu dépose de son esprit seulement sur les cheveux de Samson? Yes. Il y a beaucoup, tellement à dire, tellement de choses à vous révéler, parce que vous devrez connaître la vérité pour que la vérité vous affranchisse. Amen. Oui, pourquoi? Parce que la jeune sœur me demande, elle est frustrée. Elle sent Dieu lui parler, le Saint-Esprit la pousse, mais parce qu'elle a lu que le ministère de la femme doit se taire dans des assemblées. Et je lui ai donc posé la question, mais aujourd'hui, malgré ce qui est écrit, il n'y a pas de femmes qui sont leaders dans des églises. Elle a dit si. Je lui ai dit, ça veut dire quoi? Que chacun interprète la parole comme il veut. Hein? Et chacun la taille à sa mesure, chacun presse pour sa chapelle. Là où ça arrange un X, lui il prend ça, il va rejeter l'autre. Là où ça arrange tel, ça arrange. Et pourtant la parole de Dieu, c'est pas comme ça. La parole de Dieu est une épée à 2 tranchants. Aujourd'hui, elle te rend justice, demain elle te condamne. C'est pour ça que nous devons toujours être humbles. Parce que le Christ, lui, il nous a enseigné une chose. Et l'évangile de Christ n'est même pas prêché. Rassurez-vous, beaucoup préfèrent courir sur l'évangile de Paul. L'évangile de Christ même, est-ce que vous avez déjà compris? Si vous aviez compris l'évangile de Christ, à partir de ce moment, vous comprendrez Paul. Vous comprendrez. Mais tant que vous n'avez pas compris Christ, vous ne pouvez pas comprendre. C'est Paul. C'est Christ le maître. Et c'est l'évangile de Christ que nous prêchons. Pas l'évangile d'un homme. Alors, le premier disciple et le premier que Christ a utilisé pour l'évangélisation, c'est la femme. C'est le premier là-bas. Et ça frustrait les apôtres. Cette histoire, vous ne savez peut-être pas ça. C'est les femmes qui sont allées dire aux apôtres qu'il est ressuscité. Et il nous a envoyé vous le dire. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Christ s'est révélé d'abord aux femmes. Et c'est les femmes qui sont allées dire aux disciples qu'il est ressuscité. Amen.
Dieu choisit qui il veut. Comme il veut, quand il veut. Quitte à ce que ce soit une femme, ce soit un homme, ce soit un enfant, ce soit un fou. Quand Dieu a choisi, il a choisi et nous ne sommes rien pour contester ou contredire le choix de Dieu. Mais nous sommes dans une optique, nous les hommes, que les hommes ont amené la sorcellerie sur l'œuvre de Dieu. Les hommes ont amené la magie, la rose-croix, la franc-maçonnerie dans l'œuvre de Dieu. Mais rassurez-vous, il a dit, ne vous inquiétez pas, on n'est pas là. Il a dit une chose, il ne tiendra point pour innocent celui qui prend son nom en vain. Si Dieu ne t'a pas choisi pour son œuvre, il faudrait que tu aies l'honnêteté. Il y a des gens qui ont l'amour de Christ, qui veulent servir Christ et qui se retrouvent dans l'œuvre de Dieu à être des pasteurs, des grands hommes de Dieu ici. Mais il y a une nuance, il y a une différence entre être élu et être appelé. Christ avait bien nuancé cela. Il y a beaucoup qui sont appelés, mais peu qui sont des élus. Parce qu'un élu, c'est une race royale qui est rare. Alors, je viens te dire par l'entremise de notre Seigneur Jésus-Christ ce soir, tu n'es pas connecté à la parole de Dieu. C'est pour ça que tu n'arrives pas à le voir dans ta vie. C'est pour ça que tu es aveugle. Tu es à l'église tous les jours, mais tu n'es pas connecté à Dieu. C'est le cas de plusieurs personnes. Parce que tu ne peux pas être connecté à Dieu et tu ne le vois pas dans ta vie. Le verset qui nous interpelle aujourd'hui est le verset, il y a deux versets que je voudrais que vous reteniez en ce jour. Le verset qui est tiré, autant pour moi, quelques secondes. 15. Pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Tu m'entends ça? Les disciples ne parviennent pas à reconnaître que c'est Jésus. Ceux qui ont marché avec le Christ ne le reconnaissent pas après la résurrection. Pourquoi? Alors qu'ils sont ses disciples. Pourquoi est-ce que Christ est dans ta vie mais tu es aveugle? Pourquoi ta vie bat de l'aile? Pourquoi on n'arrive pas à voir Dieu dans ta vie alors que tu es à son service? Qu'est-ce qui fait problème? Le problème est que dans le verset 30 et 31, autant pour moi, nous allons commencer au 30. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et il le reconnut, mais il disparut devant eux. Il a fallu que le Christ leur donne le sacrement pour que leurs yeux s'ouvrent. Il a fallu que Christ les connecte à sa parole pour que leur vie change. Ces deux versets voudraient nous dire juste une chose. Dieu ne se manifeste pas encore dans ta vie parce que tu n'es pas connecté à sa parole. Parce que je vous ai expliqué la symbolique de ce que c'est que le sacrement. Je vous ai dit que on ne se lève pas. Tout homme de Dieu qui donne le sacrement doit expliquer la nature de la communion de la Sainte Seine. Pourquoi nous communions? Pourquoi nous communions tous? Lorsque le Christ a dit, prenez et mangez en tous, ceci est ma chair. De quelle chair s'agit-il? Parce qu'à cause de ces propos, plusieurs disciples l'ont quitté. Les gens se sont levés, sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien compris, ils étaient dépassés. De se dire, mais voilà, il nous amène à une dimension de cannibalisme. Il nous dit qu'il nous donne sa chair à manger. Et le Christ a dit, ceci est mon sang, prenez et buvez. Le sang de la nouvelle alliance. Alors, nous observons des gens qui vont prendre la sainte communion. Est-ce que tu sais le pourquoi tu le prends? À quelle fin? On ne prend pas le sacrement comme ça. Voilà pourquoi l'apôtre Paul avait dit, c'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup de maladies, beaucoup d'infirmités et bien d'autres choses. Parce que vous ne savez même pas ce que vous faites là. Il faut faire attention.
Pour participer à la table du Seigneur, il faut être enseigné. C'est pareil pour le baptême. Des gens sont baptisés, mais ils ne savent même pas c'est quoi la nature, c'est quoi un baptême, pourquoi je viens me baptiser, quels sont les atouts, les aléas du baptême. On ne se lève pas un matin comme ça, on dit oh, je veux donner ma vie à Christ et puis tu reçois le baptême. C'est un processus. Le baptême est la réponse de l'alliance parce que Dieu est venu parler d'alliance avec les hommes. Il a dit dans l'alliance, voilà ce que je fais pour toi. Et toi maintenant, pour reconnaître et accepter que tu es en alliance avec moi, tu dois te baptiser. C'est le baptême qui est la réponse à l'alliance, c'est-à-dire j'accepte d'être en alliance avec Dieu. Toute personne qui va prendre un baptême voudrait simplement dire j'accepte d'être en alliance avec Dieu. Quand toi tu pars donc prendre un baptême sans connaître ce que ça signifie, c'est pour ça qu'on retrouve des gens qui sont baptisés qui font la rose-croix. Tu ne peux pas être baptisé et tu te retrouves à faire la franc-maçonnerie ou la rose-croix. Tu ne peux pas être baptisé et tu te retrouves à être incrédule. Il y a des baptisés qui sont incrédules. Il y a des baptisés qui manquent de persévérance de foi. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés faire la formalité. Le baptême d'eau est un baptême qui se prend avec le corps. Un baptême de préparation et de repentance. Pourquoi? Ça veut dire que un hypocrite va se lever, va dire qu'il veut donner ma vie à Christ pour plaire aux gens. Et il va recevoir le baptême d'eau. Parce qu'on va le tremper. Aujourd'hui, l'église discute encore sur aspersion, immersion. Pourtant, un baptême d'eau n'est qu'un baptême de préparation et de repentance. Donc, ça n'a rien à voir avec aspersion, immersion. Ça ne sert à rien. Baptême égale baptême. Si on t'a baptisé, on t'a mis de l'eau, tu es baptisé. Car le baptême le plus important est celui du Saint-Esprit. Celui-là est un baptême. Pour le recevoir, il est celui qui vient du cœur. Parce qu'on le reçoit au travers du cœur. Pour être baptisé du Saint-Esprit, on croit en Jésus. Et le Saint-Esprit vient nous baptiser de sa présence. Et dorénavant, ta vie sera manifeste par le Saint-Esprit. Ça voudrait tout simplement dire que lorsque tu te retrouveras face à des situations, ta vie est régie et contrôlée par le Saint-Esprit. Amen. Alors, peuple de Dieu, les apôtres, les disciples, parce qu'ils sont encore disciples, ils n'arrivent pas à reconnaître celui avec qui ils ont marché pendant 3 ans. Pourquoi? Il a fallu que Jésus sur la table puisse d'abord rompre le pain et leur donner. La symbolique du pain signifie tout simplement, ils n'ont pas reconnu le Christ tout simplement parce qu'il n'était pas encore établi. Pour dire que tu peux marcher, prier, jeûner, tu vas à l'église. Mais tant que tu n'es pas encore connecté à l'œuvre de Dieu, tant que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, il te sera difficile de reconnaître Dieu dans ta vie et partout. Parce que tous les jours nous rencontrons Dieu, mais nous ne savons pas distinguer. Nous ne le reconnaissons même pas. Il vient à nous sous plusieurs formes. Beaucoup ne le voient pas. Lorsque le Christ se lève maintenant et il applique le pain qu'il a donné, ça signifie quoi? Le Christ voulait tout simplement nous laisser, comme il a dit, c'est pas la parole de Dieu, c'est pas ma parole que vous verrez la gloire de Dieu dans vos vies. À partir de ce moment, dès qu'il les a donnés, leurs yeux se sont ouverts. Tous ceux qui sont connectés à l'œuvre de Dieu sont appelés à voir Dieu. Et pour voir Dieu, il faut être connecté à sa parole. Parce que quand il a dit, je vous donne ma chair, sa chair signifie, je vous donne ma parole, l'enseignement. Et il a dit, je vous donne mon sang. Le sang qui signifie la volonté de Dieu dans vos vies. Et ça voudrait tout simplement dire, quand nous prenons la communion, que la parole de Christ accomplit la volonté de Dieu dans ta vie. L'enseignement de Christ, au travers de l'enseignement de Christ, la volonté de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. C'est pour ça que tu te lèves pour aller prendre la communion à la Sainte Seine et de temps en temps. C'est une façon de dire au travers de la parole. Est-ce que tu médites donc cette parole? Parce que pour voir Christ, tu dois être connecté à sa parole. Beaucoup sont là, ils ne méditent pas les Saintes Écritures, mais se disent enfants de Dieu. Or, Christ a laissé un modèle. Au travers de ma parole, vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. Pour participer à la table de Dieu, c'est des principes, c'est un processus. Si le Saint-Esprit en toi
et que tu es baptisé du Saint-Esprit, alors sache que c'est le Saint-Esprit qui va réellement te pousser à aimer la parole de Dieu. Ce n'est pas toi. Mais si ce n'est pas encore ton cas et que tu dis aux gens que tu es baptisé du Saint-Esprit, il y a un problème. Parce que le Saint-Esprit règne dans nous. Nous ne pouvons rien de par notre propre force. Lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, ça signifie que nous ne vivons plus. C'est le Saint-Esprit qui vit à nous. C'est le Saint-Esprit qui nous guide. Et c'est pour ça que tout enfant de Dieu, c'est-à-dire celui qui a le Saint-Esprit à lui, a la faveur divine. Yes. La faveur divine et la présence divine dans sa vie. Amen. Mais beaucoup manquent de cette faveur et beaucoup manquent de cette présence. Il y a tellement de gens dans ce monde qui sont en prison spirituellement. C'est tout un autre enseignement où je reviendrai dessus. Beaucoup sont dans des prisons spirituelles à cause de l'ignorance. Car vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alors il y a des gens qui spirituellement sont dans des prisons. Et ces prisons sont dues au manque de présence divine. C'est pour ça que vous verrez, quand spirituellement tu n'es pas établi, physiquement, tu n'existes pas. Yes. Vous allez voir des gens, il est toujours malade, par exemple. Avant que ça ne se répercute dans son physique, sachez déjà que son esprit est malade. À cause de la maladie, son esprit est très faible. C'est pour ça que son physique ne peut pas supporter. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le corps, ce n'est pas la chair qui nous porte, c'est l'esprit qui porte le corps. Hein? C'est l'esprit. Alors quand ton esprit est attaqué, pour qu'on puisse te tuer, il faudrait qu'on élimine d'abord l'esprit. C'est pour ça que quand nous mourons, qu'est-ce qui meurt? C'est l'esprit qui te quitte. Dès que l'esprit te quitte, la chair ne peut plus. Parce que nous sommes soutenus par l'esprit. Alors quand ton esprit déjà est attaqué, quand ton esprit déjà est en prison, c'est-à-dire que tu es ignorant déjà, que tu ne connais pas Dieu, ça veut dire que ta vie sera une série de successions d'échecs, de limitations, de manques. Alors tu vas te lever pour commencer à appeler les hommes de Dieu au téléphone, pour qu'on prie, pour une prophétie, alors que le problème c'est toi-même. Tu n'es nulle part spirituellement. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas communier à la table du Seigneur? Pourquoi est-ce que tu es si rebelle? Pourquoi est-ce que tu te refuses à donner ta vie à Christ? Pourquoi? Parce que tu ne veux pas le passage du désert. C'est ça que tu refuses. C'est ça que tu fuis. Beaucoup ne veulent pas connaître la traversée du désert qui est un passage oblige pour tout enfant de Dieu. D'ailleurs, Hébreux chapitre 12, l'apôtre Paul a été clair là-dessus. Pour que Dieu t'élève et qu'il se manifeste et qu'il te bénisse, il doit te châtier. Il doit te briser, afin que tu sois établi. Mais lorsque tu entends le brisement, le Christ a été brisé sur la croix. Le Christ est passé par là. Et après avoir supporté la croix, cette histoire a commencé par une couronne d'épines, pour se terminer par une couronne de gloire. Amen. Mais toi, tu veux la couronne de gloire sans passer par la couronne d'épines. Si ce n'est que dans l'œuvre du Seigneur là, tu n'auras jamais la présence de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi il y a des gens qui naissent. Ils meurent dans la misère. Ils vivent dans une misère. Et ils finiront, ça ira de génération en génération. Il y a des choses qui arrivent aux gens, on demande toujours, est-ce que Dieu ne voit pas ça? Dieu, parce que tu ne le connais pas. Dieu a dit qu'il honore ce qu'il honore. Il méprise ce qui le méprise. Lorsque tu vois ta vie ne donne pas, à un moment donné, arrête-toi et pose-toi la question, qu'est-ce que je fais mal? Parce que nous sommes en présence d'un Dieu souverain et tout-puissant. Tu ne peux pas être en la présence du Seigneur et c'est toi qui cherches à forcer des portes. Tu ne peux pas être en la présence du Seigneur et c'est toi qui dois prouver aux gens que Dieu est dans ta vie. Non. Si tu es dans le service avec Dieu, c'est lui qui montre aux gens que voici mon enfant. Souvenez-vous de l'histoire avec Job. Est-ce que c'est Job qui a dit au diable ou à qui que ce soit que voici mon serviteur Job? C'est Dieu qui a dit voici mon serviteur. Il le disait pour se vanter de Job, pour dire voilà quelqu'un qui me sert, qui
qui a compris ce que j'aime. Alors tu ne peux donc pas dire que je suis au service de Dieu. Ne pense pas que lorsque tu vas servir Dieu, ta vie sera rose. Il y aura des épreuves. Mais la différence, c'est que tu ne vas pas rester dans ces épreuves. Lorsque tu viens au service de Dieu, il y aura la bénédiction. Dans cette bénédiction, sache que si ce n'est pas la bénédiction, voudrait dire quoi? La bénédiction, parce que quand je parle souvent de bénédiction, ça frustre plusieurs. Comme quelqu'un, quand j'ai parlé, j'ai dit, ne vous leurrez pas, le Christ a dit, heureux les pauvres en esprit. Il n'a pas dit heureux les pauvres. Matériellement, il a dit les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et beaucoup ont mal interprété ça et se disent, d'accord, bon, même si je suis pauvre matériellement sur la terre, mon héritage, le royaume des cieux est à nous. Non, quand Christ disait heureux les pauvres en esprit, il parlait des ignorants. Un ignorant. Mais aujourd'hui, ça ne s'applique plus à nous, hein, parce qu'il y a la parole de Dieu qui est établie. Donc si quelqu'un dit qu'il est ignorant, c'est parce qu'il n'a pas et ne veut pas se connecter à la parole. Alors quelqu'un dont m'a fait comprendre que non, prophète, c'est pas seulement ignorant, il y a aussi les humbles. Il me dit, les humbles sont des pauvres. Vous connaissez ce que c'est qu'être humble? L'humilité, c'est une puissance. Vérité. Tous ceux qui sont humbles, c'est ceux qui connaissent Dieu. D'ailleurs, le Christ, il est venu comment? Lui qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Je suis Dieu, mais je me fais tout petit. Et vous aussi, votre force de frappe doit se faire dans l'humilité. Alors si quelqu'un dit que l'humilité, c'est la pauvreté, c'est pour les... Alors je suis sidéré. L'humilité est une puissance que beaucoup n'ont pas le luxe de s'offrir. Est-ce que vous savez que le propre de l'homme, c'est l'orgueil? Quand vous voyez quelqu'un souffrir, il a une apparence. C'est pour ça que j'ai dit, les hommes portent des masques. Vous voyez quelqu'un, il est là, il sourit toujours, il donne l'impression que... Parce qu'il n'a rien. Mais une fois que cette personne aura les moyens, vous allez encore méconnaître cette personne. Alors je voudrais donc te dire, peuple de Dieu, il y a beaucoup à faire dans l'œuvre de Dieu parce que nous sommes à la fin des temps. Nous sommes, on ne connaît pas. Ça peut dégénérer à n'importe quel moment. Est-ce que tu es prêt? Tu ne peux pas être établi comme enfant de Dieu, mais tu ne reconnais pas Christ. Tu ne marches, Christ marche avec toi, mais tu es incapable de reconnaître que voilà Dieu. Dieu s'occupe de ses enfants. Alors pour que tu aies les yeux ouverts, connecte-toi à sa parole. Amen. Et tu verras Dieu. Et tu te rendras compte que celui qui est avec toi est plus grand que ceux qui sont contre toi. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu t'inquiètes parce que tu es loin de la parole de Dieu. C'est pour ça que tu es inquiet. Alors si tu as des problèmes, arrête-toi, demande à Dieu. Montre-moi où je dois te servir. Guide mes pas pour que je puisse te connaître et il te conduira. Le problème avec toi, c'est que tu n'es pas prêt à le faire. Ton problème, c'est juste prier pour moi. Il n'y a pas, homme de Dieu, il n'y a pas une prophétie pour moi là. Tu as entendu qu'on est enfant de Dieu par des prophéties? Non. Tu as entendu qu'on devient enfant de Dieu par des miracles? Non. On est enfant de Dieu par le sacrifice. Christ a fait son sacrifice. Si tu ne veux pas faire ta part pour continuer à rester à la radio, quand je suis en train de parler, tu dis là, le salaud là veut nous dire quoi? Oui, amen. Le salaud là te dit que donne ta vie à Jésus. Amen. Le salaud là te dit qu'il veut trop montrer quoi? Que lui, il est différent des autres, qu'il est... chacun connaît son appel. Mon apostolat est de venir t'annoncer l'évangile, t'annoncer la bonne nouvelle, pour te dire, ce message n'est pas compliqué. Ce message est que Jésus t'aime et il fera toutes choses pour toi. C'est pour ça qu'il t'a dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et je te donnerai toutes choses. Je sais que tu as besoin de vêtements. Je sais que tu as besoin de t'épanouir. Je sais que tu dois vivre parce que je ne t'ai pas appelé à une vie d'esclavage. Je t'ai appelé à une vie de liberté. En Jésus, tu es libre. Amen. Mais il y a ceux qui prétendent être en Jésus qui sont des esclaves. Alors sache que notre Seigneur est souverain. Moi qui te parle aujourd'hui, je le dis toujours, dès le moment, parce que je le dis souvent à Christ, que pendant que tu me dis par là, si je m'aperçois un temps soit peu, que ta parole ne s'accomplit pas dans ma vie, je m'arrête. Je ne pars plus là-bas, parce que je n'ai rien à faire. C'est à toi de montrer aux hommes que tu m'as appelé à ton œuvre et ce n'est pas moi. Alors que le Seigneur te parle et que sa grâce et ta gloire soient notre partage pour des siècles et des siècles. Amen.
Amen, amen, amen. Merci pour ce message. Merci pour ce message. Connecte-toi. Donc, si tu veux voir Christ, c'est dans sa parole. Médite sa parole jour et nuit. Voilà, dans Josué, je crois, chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Voilà. Médite le jour et nuit, avec donc promesse. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Par conséquent, si tu ne le médites pas, tu n'auras pas du succès. Et le succès ne signifie pas que ta vie est rose. Ça signifie que il y aura des combats, mais tu gagneras ces combats. Voilà. Merci, prophète.